grandir, ils vont comprendre, ils vont voir. Voilà. Voilà ça ici. Je vais encore zoomer pour qu'on voit les 5 quartiers les plus dangereux d'Abidjan. Attends, c'est pas si tu vois bien. Attends, j'agrandis encore. Et on voit bien Abidjan.net, ce n'est pas toi qui inventes, c'est un Voilà. journal ivoirien. Bon, le premier quartier le plus dangereux d'Abidjan, c'est Adjamé. Le deuxième quartier le plus dangereux d'Abidjan, c'est Tekoubé. Le troisième quartier le plus dangereux d'Abidjan, c'est Abobo. Je vais te lire ce qu'on a écrit sur Abobo. Mon enquête me mène plutôt à l'est, où je trouve la Colombie numéro 2, dans la commune d'Abobo, près du quartier Kennedy Clocha. Ici, les étrangers ne sont pas les bienvenus. Surtout, si vous avez l'air aisé, je vous en prie, n'allez pas faire le malin là-bas. C'est-à-dire qu'à Bobo, c'est ce qu'on appelle la deuxième Colombie. À Bobo, c'est la deuxième Colombie à Abidjan. La différence avec les Ivoiriens, nous, on ne se met pas pour vous insulter. Nous, on prend les documents, on vient vous montrer vous-même. Et pour te dire, ce n'est pas encore tout. L'ambassade du Canada et certaines ambassades déconseillent, parce que là maintenant je suis sur une note officielle, le niveau de criminalité dans les communes particulières à éviter. À Bobo, à Djamé, Trècheville, Yokubon, à Takoubé, à raison d'un niveau de criminalité très élevé. Évitez de circuler la nuit dans ces communes-là. Abstenez-vous de traverser à pied, même le jour. Le pont Charles de Gaulle, Henri Conan Bédié et Félix Houphouët-Boigny, à cause d'un risque d'agression élevé le soir, il est recommandé d'éviter de marcher en incluant la commune du plateau après la fermeture des commerces. Ça veut dire que quand on a déjà fermé le plateau, nous mettons erreur. Tu me conduis l'explorateur. Voilà donc le pays le plus développé du monde. L'objectif est là, les Ivoiriens. Non, on ne peut pas vous excuser, Makosso. Tu as fait trop la gueule. Vous avez trop insulté le pays de la poussière. La canne là va montrer votre vrai visage. Nous sommes derrière vous bien. Je ne viens pas. Mais je vais envoyer mes spécialistes là-bas. On va filmer la ville la plus développée du Cameroun d'Afrique. Là, on va montrer aux gens. Vous êtes là. On vous parle, vous ne comprenez pas. Ça fait une semaine qu'on vous a dit ici que vos hôtels ne sont pas sur Booking. Les gens vont venir chez vous, ils vont booker l'hôtel sur Facebook. On vous a dit que tout le monde est voyou pour aller sur Facebook, avoir les comptes Facebook pour écouter le Congo ça. Il y a des responsables qui viennent à la CAN. Ils ont besoin de booker les hôtels sur Booking. Vos hôtels ne sont pas sur Booking. Voilà une CAN qu'on organise presque tous les sites. En dehors d'Abidjan, qui a quelques hôtels sur Booking. Hein. Il n'y a pas d'hôtels sur les plateformes. Hein. Ça n'existe pas. Non, je tiens à rappeler, non, tu sais que moi, à Kamer, j'aime toujours les preuves. Je vais entrer sur Booking. Non, les maisons de retraite, ils ont construit les maisons de retraite, ils ont insulté nos hôtels à Yaoundé. Avec les maisons de retraite qu'ils ont construites là-bas comme les maisons des prisonniers. Ils disent que c'est les hôtels. Il n'y a pas ça sur Booking à Kamer. Allez sur Booking, il n'y a pas des hôtels, ce n'est pas en ligne. Tu ne peux pas faire la réservation. Salut, mais je voulais envoyer le screenshot inbox qu'on doit aller faire la réservation de l'hôtel sur Facebook. Lui ai demandé que tu es normal, on réserve l'hôtel sur Facebook. Mettez vos hôtels sur Booking. Attends, on va les hôtels sur Booking. Bon, l'explorateur. En fait, ce que vous dites est très très pertinent et c'est la vérité. Abobo est vraiment reconnu comme vraiment le quartier le plus dangereux. Et je veux encore citer que Abobo seul compte 19 quartiers qui sont réputés pour leur dangerosité. Et je vous rappelle que le phénomène microbe vient d'Abobo. Et on sait qui sont les microbes. Les microbes sont ceux-là qui dépouillent, qui marchent avec des machettes et qui menacent en fait des pauvres innocents. Et c'est à Abobo qu'on trouve cela. Avec caméra raison, effectivement. Je dis Abobo est comme la Colombie. J'ai dit numéro 2 en Afrique, la Colombie, c'est Abobo, en fait. Et puis, comme on dit, à Abobo, tu peux pas marcher à une certaine heure. Parce qu'à une certaine heure, il y a les microbes qui sont là plein avec les machettes, qui vous menacent, qui vous dépouillent, qui vous violent même. Et quand on parle même de question de salubrité, Abobo est numéro 1 en termes de salubrité. On a tendance toujours à comparer Abobo avec certains quartiers de Douala, mais ce que nos frères ivoiriens oublient, c'est que eux, certes, il y a le goudron chez eux, on ne nie pas, mais si on parle en termes de kilométrage de goudron, le Cameroun est devant.
Si en termes encore de ne dis pas qu'il y a le goudron chez eux. On compare, quand on parle de goudron dans un pays, on compte le nombre de kilomètres. Demande aux Ivoiriens de nous apporter le nombre de kilomètres goudronnés qu'ils ont dans leur pays. Ils sont loin derrière. L'explorateur, en termes de kilomètres. Je vais montrer à Bobo. Avant de continuer à parler, je vais d'abord montrer à Bobo. Vas-y. Des photos surprises avec la Sony A7 IV. Comment c'est que ça donne? Ça c'est Abobo, ça c'est Abokabo. Je pense que ça c'est Abokabo ici à Abobo. Ça c'est le quartier Abokabo. Non, c'est un grand quartier difficile quoi, Amer. Oui. Abobo seul contient 19 quartiers et tous ces quartiers sont réputés pour leur dangerosité. Tous ces quartiers. En fait, quand tu marches à Bobo, même avec ton téléphone et certains gars, on prend seulement. La Tika, pardon, remplis mon objectivité là. Tu es donateur, tu enseignes. On prend. Donc, comme il était en train de dire, il n'y a pas besoin de comparaison. Et c'est ce que j'étais en train de dire à quelqu'un. Merci, Kamgo. C'est ce que j'étais en train de dire à quelqu'un. On ne peut pas comparer le Cameroun et la Côte d'Ivoire. On ne peut pas les comparer. Ils ont parfois, je peux dire quoi, il manque de délicatesse lorsqu'ils prennent par exemple des quartiers, certains quartiers poussiéreux de Douala pour les comparer avec par exemple Abidjan. Je tiens à rappeler qu'il n'y a qu'à Abidjan que la vie est développée. Mais si vous partez dans des coins assez reculés, vous voyez qu'il y a des quartiers qui sont pires même que certains quartiers comme le quartier sale de Douala. Donc, Amer, c'était juste pour ajouter à ce que tu dis, à Bobo. Bon, et je voulais rajouter quelque chose. Est-ce que tu as déjà été en Côte d'Ivoire? Bien sûr, Frangin, dans le quartier Yopougon, dans la ville de Yopougon. Bon, la question que je vais te poser, c'est que, parce qu'on a l'impression que dire la vérité, c'est le sabotage. Je vais te poser une question. Est-ce que dire la vérité et le sabotage, c'est différent? Non, c'est faux, Frangin. Pour dire la vérité, c'est faux. Si je n'avais pas mis mes pieds en Côte d'Ivoire, je te promets, je n'allais pas apporter un démenti. Mais je vais te dire que il dit la vérité, c'est différent de saboter. Si c'est que tu montres quelque chose qui est réel, qui sort de la réalité, c'est pas le sabotage. Le sabotage, c'est quand tu dis quelque chose qui n'est pas vrai, juste pour ternir la réputation d'un pays, d'une ville ou bien d'une personne. Donc, c'est deux mondes très différents. Mais je pense que tout ce que tu sors jusqu'ici, Amer, qu'est-ce que ce qu'on va dire? C'est pas parce que tu es mon ami, c'est la vérité à 100%. Et je peux prouver. Je peux prouver. À 100%. Ça, je peux prouver. Parce que moi, j'ai été à Yopougon, et pour ceux qui veulent douter, j'ai été à Yopougon dans le quartier Nyangon Lokwa, pour ceux qui connaissent à Yopougon. Non, tu connais, Bombo, tu connais. Voilà. Le loup. Il faut rectifier quelque chose. C'est une information qui a longtemps circulé sur les réseaux sociaux. On laisse parce qu'on ne veut pas se mélanger. Enlevez dans votre tête que la Côte d'Ivoire a plus de routes goudronnées que le Cameroun. C'est un mensonge. C'est faux. Très faux même. C'est très faux. Vous êtes derrière. Laissez-moi vous rafraîchir. En 1979 à 1980, nous avons les infrastructures que vous rêvez aujourd'hui depuis plus de 40 ans. Donc, avant de venir parler du Cameroun, prenez le temps d'aller vérifier. On ne peut pas souvent entrer dans cet état avec vous parce qu'on se dit, bon voilà, c'est des petits quand même. Si on leur montre tout, ils vont se poiler. Je vous dis toujours que nous avons des villages au Cameroun qui ressemblent à Paris. Nous, on a des villages au Cameroun. Tu as dans le village des gens, le village, pas la ville. Oh, la vallée de Banao, la vallée, oh, Ouloulou. Village avec des hôtels 5 étoiles. Chez nous, quand tu arrives au village, une petite anecdote à Mère. 4 Gabonais ont pris la route un jour dans les années 2000. Ils venaient au Cameroun par la route. Quand ils sont entrés, ils ont traversé le pont au marché mondial. Ils ont posé la question, ils sont à Paris ou ils sont au Cameroun. En pleine forêt équatoriale, ils ont trouvé un village avec les lampadaires, les écoles comme en France. Ils ont commencé à pleurer. Imagine la frontière avec le Gabon. Donc parfois, quand vous parlez du Cameroun, on voulait, parce que nous-mêmes, nous voulons que l'État fasse mieux. On veut que ce qui est là soit entretenu.